Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto où cette fois-ci, je vais vous expliquer à quoi servent les balises H, quelles sont leurs importances en référencement et comment les utiliser sur votre site Wix. Donc, on va tout de suite dans le vif du sujet. On va modifier notre site. Donc, on va cliquer juste là sur modifier notre site Wix. Donc, on va se retrouver dans la partie Wix Editor. Et en fait, les balises H, si vous voulez, c'est des titres et des sous-titres. On peut appeler ça comme ça, des titres et des sous-titres qui ont leur importance pour Google. En fait, si vous voulez, Google, c'est comme un robot qui essaye de comprendre le langage des humains. Donc, quand il va voir votre page, il va faire comme si c'était un humain qui ouvrait un courrier et qui avait devant lui une page. Qui avait devant lui une lettre, pardon. Et donc, quand vous ouvrez une lettre et que vous voyez un titre en gros, par exemple facture impôt, vous savez directement que le reste du document va parler des factures et des impôts. Et donc, c'est la même chose avec Google. Google fait très attention à vos titres et vos sous-titres. C'est pour ça qu'il faut hiérarchiser votre contenu et que vous devez utiliser les balises H. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que les balises H, c'est quoi ce langage de geek, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout de suite. Ça va très bien se passer. C'est tout simple. Vous allez là dans Accueil. Et par exemple, vous allez dans une de vos pages. Moi, je vais prendre une page que j'ai créée directement juste pour ce tuto. Donc, je vais aller là. Donc, quand vous êtes sur votre page par défaut, en général, il va y avoir un titre. Et souvent, le titre, il est en tête 1 si vous avez un site Wix. Donc, vous cliquez par exemple là, vous allez sur modifier le texte et vous allez voir que là, c'est marqué en tête 1. Et donc, vous pouvez changer en tête 2, etc. Si vous mettez en tête 2, le design va changer et la balise H aussi va changer. Donc, où est-ce qu'on voit la balise H? Vous descendez, vous allez dans référencement et accessibilité et là, vous voyez la balise HTML qui correspond à la balise H2. Donc, Wix utilise du code pour créer du texte, pour créer vos pages. Et pour les titres, il utilise des balises H. Et ces balises H sont des indicateurs à Google pour dire à quel point c'est important. Plus ça se rapproche de 1, plus c'est important. Donc, la plus importante des balises, c'est la balise H1. Vous la voyez ici. Ensuite vient la H2, ensuite vient la H3, la H4, etc. Alors, en référencement, il y a toujours une balise H1, toujours une seule par page, mais il peut y avoir plusieurs H2. Donc, là, en fait, si vous voulez garder ce design-là, mais vous voulez que votre texte soit en balise H1 parce que c'est la partie la plus importante de votre texte et vous aimeriez apparaître sur ce mot-là, vous mettez H1 ici. Ensuite, juste en bas, vous allez mettre une déclinaison du mot sur lequel vous voulez apparaître. Là, vous allez mettre, imaginons que je veux apparaître sur, je ne sais pas moi, traiteur Monaco. Je vais faire une page comme ça. Je vais mettre traiteur Monaco. Voilà. Traiteur Monaco. Là, ce que je peux faire, c'est je peux dupliquer par exemple ce titre-là. Et là, je vais mettre, je ne sais pas, découvrez vos livraisons. Bon, je dis un peu n'importe quoi. Nos livraisons, nos menus livraison pour Monaco. Je dis n'importe quoi. Voilà. Découvrez nos menus livraison pour Monaco. Ou nos livraisons pour Monaco, on s'en fout. Et là, en fait, avec ce sous-titre-là, je vais mettre un H2. Mon but, c'est d'apparaître sur Traiteur Monaco.
Livraison pour Monaco, ça se rapproche de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est traiteur, etc. Et on reprend le mot Monaco. Donc, ce que je peux faire, c'est surligner ce sous-titre-là et mettre ici H2. Tac. Et là, en fait, je vais réutiliser un autre titre et je vais peut-être mettre nos menus frais disponibles partout dans Monaco, etc., etc. Et en fait, les sous-titres, ça va être, comment dire, les sous-titres, ça va être des H2. Et à l'intérieur de ces titres-là, je vais mettre des H3. En fait, on respecte toujours la hiérarchie. H1, il y en a un seul sur la page. Ensuite vient les H2. Et après, là, on a les H3. Donc là, par exemple, bon, là, c'est comment dire, la configuration de la page par défaut. Mais ce que je peux mettre ici, c'est, hop, je clique comme ça, je vais modifier texte. Et là, en fait, je vais mettre, je ne sais pas ce que je vais mettre, nos menus gourmands pour Monaco, menus gourmands pour Monaco. Bon, on s'en fout du design, hein. Le but c'est de montrer pour l'exemple. Je vais mettre, par exemple, utiliser le design de en tête 4, quoique c'est trop gros, en tête 2, voilà. Et là, je vais mettre dans référencement et accessibilité, je vais mettre H3. Hop. Boum. Vous faites ça sur votre page et vous aurez une page bien structurée pour Google qui va vous aider à être référencé sur votre mot-clé qui sera par exemple traiteur Monaco. Donc voilà pour l'importance des balises H. Alors ça, c'est qu'une petite partie de l'iceberg en référencement. Mais quand je dis une partie de l'iceberg, rassurez-vous, le référencement, ce n'est pas un gros rocher super dur, super compliqué que vous devez abattre pour être en première page de Google. Au contraire, c'est très simple. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en place sur votre site Wix de manière aussi simple. Et juste avec ces éléments-là, vous avez de quoi vous positionner en première page de Google devant vos concurrents. Je vous explique tout ça plus en détail dans la formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à la télécharger. Si vous avez des questions, vous me les envoyez par mail. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un prochain tuto sur votre site Wix.